Je crois qu'aujourd'hui, ce 6 décembre, on peut dire que malgré les récentes augmentations de nos pensions, le compte n'y est pas. Oui, la Caisse nationale d'assurance vieillesse a les moyens de garantir le métier de pouvoir d'achat des retraités. Et Macron a la responsabilité d'y répondre. Oui, l'AGIP ARCO a les moyens de répondre aux exigences des retraités. Le résultat de l'exercice 2020, les résultats sont au vert, avec un excédent d'exercice de 2,6 milliards d'euros et plus de 70 milliards de cotisations sur les salaires. Mélangé qu'ARCO fonctionne comme un fonds de pension. Il sert dans les faits de chemin de droit pour les futures réformes sur la retraite souhaitées par Macron et le patronat. L'AGIP ARCO place l'argent des retraités dans l'achat d'actions, d'obligations sur les marchés financiers en bourse. En 2021, ce sont 661 millions d'euros d'intérêts amassés. Oui, les retraités réclament l'augmentation des pensions et des retraites complémentaires. Au niveau de l'inflation, 13 200 000 retraités sont concernés. Oui, plus de 40% des retraités n'en peuvent plus. Ils disent avoir des difficultés pour entretenir leur logement, pour les travaux d'isolement, remplacer la chaudière, des difficultés à régler leurs factures d'eau, d'électricité, de gaz. D'ores et déjà, ils s'imposent des mesures drastiques comme couper le chauffage, le baisser la nuit, se couvrir davantage, maîtriser leur consommation d'eau jusqu'à l'utilisation de la chasse d'eau. Ils se privent de fruits, de légumes, ils ciblent les achats de première nécessité. Ils suppriment un repas par jour pour s'en sortir. À cela s'ajoutent ceux qui ont recours aux associations caritatives, aux magasins de déstockage alimentaire. En ce qui concerne la santé, 25% ont renoncé à des soins chez les spécialistes, mais également chez les généralistes, et veillent à n'acheter uniquement que des médicaments remboursés. Depuis 2011, la pension moyenne des employés a diminué de 8,4%, celle des cadres de 17,9%. Oui, le MEDEF n'a eu de cesse de fragiliser le rendement des points qui a reculé de 40% en 30 ans. Les consultations en cours concernant notre système de retraite ont été une nouvelle occasion pour les organisations syndicales de faire des pressions, des propositions dont aucune ne nécessite une réforme paramétrique. Le système par répartition n'est pas en danger, y compris pour les jeunes générations. Le gouvernement instrumentalise la situation financière du système de retraite et affirme, à tort, que le recul de l'âge légal de la retraite est un impératif. Le premier arbitrage serait ainsi rendu à ce sens dès la mi-décembre. Au moment où le contexte social, environnemental et économique est particulièrement difficile pour une partie croissante de la population, le gouvernement, en s'entêtant, porterait l'entière responsabilité d'un conflit social majeur. Les organisations syndicales réaffirment qu'elles sont, comme la très grande majorité de la population, fermement opposées à tout recul de l'âge légal de la retraite, de départ en retraite, comme à toute augmentation de la durée de cotisation. La jeunesse, déjà fortement touchée par la précarité, serait fortement impactée par ce projet. Pour l'intersyndicale, des alternatives, y compris financières, existent pour améliorer les fins de carrière et les montants des pensions, tout en faisant reculer les inégalités touchant particulièrement les femmes. Les organisations syndicales et de jeunesse ont d'ores et déjà décidé de se revoir le jour même des annonces gouvernementales. Elles réaffirment leur détermination à construire ensemble une mobilisation, passant en particulier par une première date de mobilisation unitaire avec grève et manifestation en janvier, si le gouvernement demeurait arc-bouté sur son projet. Voilà. Alors, parmi les signataires, CFDT, CGT, Force ouvrière, CGC, CFTC, USA, Solidaire, FSU, UNEF, après Voix lycéenne, la Plage, la Fidèle et MNF. Voilà, les associations qui ont